Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat on lira Bezrat Hashem, Parashat Wa'era. C'est une parashat dans laquelle on va voir la souffrance du peuple d'Israël pendant l'esclavage en Égypte, mais d'autre part, on va voir Bezrat Hashem le déclenchement de la Géoula, de la délivrance, et comment Akadosh Baruch Hu, il a mis en place Paro pour comprendre qu'il doit libérer le peuple d'Israël. On va commencer par une histoire et après on reviendra sur la paracha. Une histoire avec le Baal Shem Tov. On connaît tous le Baal Shem Tov, Kadosh Elyon, Sadiq, et on connaît tous ces histoires. Et même c'est marqué, c'est rapporté. C'est bien le samedi soir, la Sorda Rivi'it, une grande mitzvah rabotai. Il faut raconter des histoires sur le Baal Shem Tov. Et Baal Shem Tov, il est connu, c'était quelqu'un qui était très très proche donc au Ham Israël, assez fidèle à ses entourages, et combien il a œuvré pour s'occuper des enfants et leur donner Yirat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors lui, il voyageait beaucoup, et ses élèves, ils savaient qu'à tout moment, il peut leur demander de prendre le chemin et aller quelque part sans savoir où il va aller. Effectivement, donc dans notre histoire, une fois samedi soir, le Baal Shem Tov, il dit à ses élèves, allez, venez, on doit aller quelque part. Le Rav demande, bien sûr, on exécute. Ils sont partis, ils sortaient de la ville, il allait dans la forêt, et à un moment donné, il voit donc une petite maison, une petite lumière, et donc ils ont compris, c'était vers cet endroit-là qu'il fallait aller. Une fois arrivé, il toque à la porte et il y a un juif, Yeresh Hashem, ils ont senti sur lui, c'était quelqu'un donc qui avait le crainte d'Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui était sincère. Les élèves, ils étaient contents. Ils ont dit, oh là là, oh, il allait nous amener notre maître. Et dès qu'ils sont arrivés, donc le Baal Habayit, le hôte, ils voient, ah, le Baal Shem Tov, Shalom Kvod Arav, quel mérite que j'ai, allez-y, Bravod, entrez. Alors ils sont entrés, tous ensemble, et sur le champ, samedi soir, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, toujours, quand on a un invité, une personne qui arrive, on lui sert quelque chose à manger, et encore plus, le samedi soir, sur Darivaït, donc le Baal Habayit, il leur dit, allez, installez-vous, on va faire donc une Saouda Rivi'it, on va faire une Saouda. Mais la personne, c'était pas quelqu'un qui avait beaucoup les moyens, mais il a fait ce qu'il a pu. Alors, et tout le monde a fait les tiadas, et Moutsi, ils ont commencé à manger, à chanter des Devrei Torah. Et à un moment donné, le Baal Shem Tov, il dit au Baal Habayit, allez, nous, serre-nous encore, on veut manger encore. C'est vrai, ça fait un peu bizarre. Le Rabbi demande, mais écoutez, jusqu'à la fin, Rabotai, vous allez comprendre. Le Baal Shem Tov, il dit, allez. Le monsieur, il ne savait pas où se mettre. Qu'est-ce que je vais leur donner? Je leur ai donné tout ce que j'avais. Déjà, je ne m'attendais pas qu'il allait venir. Et j'ai tout servi. Et le Baal Shem Tov, allez, on attend, on donne, on veut manger quelque chose. Le monsieur, à cet état-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans un coin et il commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Ribbona Olamim, Hachem, donne-moi quelque chose, envoie-moi quelque chose, j'ai besoin de leur servir. Hachem, envoie-moi une bonne parnassa. Et vous connaissez, quand on commence à prier, la totale. Et il est revenu, il a cherché un peu chez lui à la maison ce qu'il y avait à manger, il leur a servi. Et ils ont fini. Birkat Amazon, le Baal Shem Tov le remercie et il prend le chemin de retour. L'année d'après, le Baal Shem Tov il dit à ses élèves, écoutez, on va aller samedi soir, on va aller faire Seouda Rivi'it. Et là, il voyait qu'il a pris le même chemin que l'année passée et il s'approchait un petit peu donc, de l'endroit où ils étaient l'année d'avant. Mais qu'est-ce qu'il voyait cette fois-ci? C'était pas une petite maison, c'était un château. Bon, un château, peut-être quelqu'un d'autre est venu. Bon, ils sont arrivés, ils toquent à la porte, on leur ouvre la porte et qu'est-ce qu'ils voient? La même personne, le même Baal Habayit. Oh, Shalom Kvod Arav, bonjour Kvod Arav, Shalom Talmidim, allez-y entrer, allez. Saudat Shlomo HaMelech, il leur a fait une vraie Sauda Rivi'it, mais vraiment de tout, toutes les berachot, Baal Shem Tov, bien sûr, beaucoup de simha, des Devrei Torah, on chante et on danse, et le Baal Habayit, il était vraiment dans tous ses états tellement content de recevoir encore une fois le Baal Shem Tov. Les élèves, ils ont dit au Baal Habayit, ils leur ont dit,
Mais bon, Baruch Hashem, on est content pour vous. Mais entre l'année dernière et cette année, c'est deux mondes différents. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, ben sachez, depuis que vous étiez parti l'année dernière de chez moi, tout a changé. Mais j'ai une bracha du ciel, mais un chef à une abondance inimaginable. Et vous le voyez bien, où j'habitais, où je suis aujourd'hui. Et Baruch Hashem, certainement, la visite du Tzaddik, elle a fait son effet, le Rav t'a béni, et Baruch Hashem, Akadosh Baruch, il t'a donné ce que tu mérites. Très bien. Ils ont filé la Saouda, ils ont pris le chemin de retour, et les élèves, ils s'adressent au Baal Shem Tov, ils disent, Rav, vous avez vu comment Baruch Hashem, tout a changé pour le bien à ce monsieur-là. Il leur a dit, écoutez bien, c'est pas pour rien qu'on est venu chez lui, on était venu l'année dernière. Moi, je sais, Baal Shem Tov, c'était un Kadosh Alyon, c'était quelqu'un, il avait des connexions avec le ciel. Il a dit, ce monsieur-là, ça lui était, normalement, il devait avoir une grande bénédiction. Mais lui, il était bien, tout le temps, Baruch Hashem, ce qu'il avait, mais jamais il a demandé à Hashem. Et moi, je savais, pour qu'il puisse avoir toute cette abondance, il a fallu que lui, il fasse une vraie prière, une vraie demande à Kadosh Baruch Hu, pour qu'il lui donne ce qu'il mérite. Et là, Baruch Hashem, quand on était venu chez lui la dernière fois, et je lui ai demandé, je voulais encore à manger, moi, je vais vexer une personne, il n'a pas, même un petit, on a fait le mitzvah, ça suffit. Mais là, j'ai fait exprès, parce que cette personne, elle avait besoin de prier du fond du cœur et demander à Hashem. Et là, quand il a bien prié, il a vraiment bien demandé, Baruch Hashem, donc comme on dit, les portes sont ouvertes pour lui, et Hashem lui a envoyé toute l'abondance qui était réservée à lui. À la beauté, dans la paracha de la semaine, on voit au début de la paracha comment Moshe Rabbeinu, il parlait avec Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Hashem, regarde, à la fin de la paracha de Shemot, il a encore, Moshe Rabbeinu, il parlait avec Hashem, avec ses promesses et tout. Et Hashem, il lui dit, t'inquiète pas, Moshe Rabbeinu, ça y est maintenant, il est arrivé le temps de libérer le peuple d'Israël. Le Sforno, c'est un grand méfaré sur la Torah, il dit qu'il y avait 3 choses que, grâce à elles, le peuple d'Israël devait se libérer d'Égypte. La première, le mérite des patriarches. C'est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Bien sûr, c'est ce qu'on fait nous dans la Hamida quand on commence. On dit Elohim, Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire, on dit Maskerim Zechot Avot. Quand on commence à demander à Hachem, tout d'abord, on lui dit on est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Comme ça, il sait qui on est. Et Bezat Hashem, il nous gâte. Il dit ça, c'est une des raisons qui a fait pour que l'Am Israël soit libéré. La deuxième, c'est l'alliance. Akash Baruch Hu, il a promis. Uiram hakemotit veriti. Et Abraham et Isaac et Jacob. Moi, j'ai fait une alliance que je vais libérer le peuple d'Israël. Il sortira d'Égypte et il ira dans la terre d'Israël. Et la troisième, c'est la prière qu'ils ont fait à Israël. Uiram anisha ma'atit sa'at aqad ben Israël. Asher Misraïm ma'avidimota mezkort berete. Moi, j'ai entendu donc la prière, le cri de Am Israël que les Égyptiens sont en train de les faire souffrir, et je me suis rappelé de mon alliance et je vais les libérer. Alors le Sforno, il pose la question, il dit mais je ne comprends pas. Il dit à partir du moment que Am Israël avait déjà un mérite de sortir d'Égypte, le mérite des patriarches, la promesse des patriarches, qu'est-ce qu'on a besoin qu'ils prient, qu'ils demandent pour qu'Hachem il les libère? Mais sans qu'il prie, ça y est, c'était quoi? Hachem, il ne va pas donner. Si tu as promis à Hachem, tu vas le faire. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Tu sais, Moshe, j'ai entendu leur prière, maintenant, je vais libérer le peuple d'Israël. Mais sans ça, tu devais les libérer. Le Sforno, il répond, il dit qu'en vérité, certes qu'Hachem, il a donné une promesse, il a fait une promesse, il va la faire. Mais le problème est quoi? C'est qu'Am Israël, comme on le sait tous, ils sont arrivés à un niveau très très bas en Égypte. Alors avec la Touma, l'impureté d'Égypte, Am Israël, chez Mishmon, sont arrivés au 49e degré de Touma. Même si Hachem il va les libérer,
même s'il serait libéré, il n'aurait pas mérité la Torah. Il n'aurait pas mérité d'entrer dans la terre d'Israël. Parce que pour mériter la Torah et entrer dans la terre d'Israël, il faut avoir un minimum de degrés et de niveaux pour les recevoir. Alors maintenant, Hachem, il dit, moi, bien sûr, j'ai mis de côté le mérite des patriarches. J'ai mis de côté ma promesse, mais j'ai attendu quand est-ce que le peuple il va prier. Parce que quand le peuple il va prier, là, ils vont tout déclencher. Déjà, la sortie, elle va se faire, mais derrière ça, ils vont recevoir la Torah. Et derrière ça, ils vont entrer dans la terre d'Israël. Et ils auront tout ce que j'ai promis, tout ce qu'il aurait réservé. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit en dehors des promesses, moi j'ai attendu, je voulais que le peuple y prie. Rabotai, quel message dans la vie, c'est vrai beaucoup de fois, c'est vrai des fois des gens malheureusement ils ont des problèmes, mais des fois comme on dit on est bien Baruch Hashem et on ne fait pas assez de prières pour demander à Kadosh Baruch Hu. Ou même des fois on voit qu'on a tout ce qu'il faut, mais ça passe pas, ça bloque, on se dit mais pourquoi j'ai Baruch Hashem, j'ai l'argent, j'ai ce qu'il faut, j'ai une bonne situation, mais je souhaite telle et telle chose, je n'arrive pas à la voir. Mais pourquoi ça bloque, pourquoi ça passe pas? Il faut savoir une chose. Si ça passe pas, parce qu'Hachem, il attend de toi quelque chose. Hachem, il veut que tu t'adresses avec lui, mais d'une manière très sincère. Oui, Hachem, je demande, je veux Akadosh Baruch Hu. Donne-moi Hachem, moi je veux. Et quand Hachem, il voit que toi, tu t'accroches à lui, tu demandes, tu essaies de tirer un maximum, la maison d'Hachem, on verra que toutes les portes y s'ouvrent. Et encore plus la bataille, si jamais on est dans des situations difficiles et on voit que ça passe pas, ça avance pas, on comprend rien. Il faut savoir une chose. Il y a un patron. Tout le bonheur, toutes les clés sur terre sont entre les mains d'Hachem et c'est le seul qui les donne. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ses enfants s'adressent à lui. Il veut que ses enfants lui demandent et attendent de lui. Et Bezat Hachem, quand Kadosh Baruch il voit qu'on va vers lui, on le demande et on met à nos yeux que c'est lui qui donne tout. Bezat Hachem, on aura toutes les brachot. Amen. Keni Herason.